Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Je vais prendre le jeu que j'ai là sur place en fait. Voilà. Voilà. On va prendre un petit peu du Magic Luna. On parle de sincérité. Donc se montrer sincère, se montrer honnête, être sincère. Voilà, je me répète. Pas de faux semblants en tout cas. Bon. Mais encore. Voilà, merci. Les feux karmiques secouent et poussent à être sincère. En fait, je pense que les feux karmiques te poussent à être sincère déjà avec toi-même. Ou le pousse ou la pousse à être sincère avec lui ou avec elle-même. Parce qu'en fait, c'est pour lui faire voir les choses telles qu'elles sont et pas dans son illusion en fait. Déjà, j'ai envie de dire. On a la réconciliation. S'il y a une réconciliation, elle sera sincère. C'est pas parce que la personne elle profite en tout cas. En fait, je pense que c'est une personne qui est sincèrement attachée à toi à la base. C'est une personne qui, je pense, était réellement s'est montrée sincère avec toi. C'est pas, mais c'est une personne qui, par contre, a pu être dans l'illusion en fait. Et il y a intervention, intervention pour provoquer la réconciliation. Le retour à la communication écrite. Pourquoi écrite? Enfin, la communication, mais ça va se déclencher en mode message en fait. Hein. Ce sera pas ton téléphone va recevoir une notification, mais pas un appel quoi, je veux dire. Alors on est sincère, mais peut-être pas avec tout le monde. Il y a quand même, c'est pas parce que la personne te cache des choses que la personne n'est pas sincère avec toi. Ça, c'est ce qu'on essaye de dire parce que la personne est quand même sincère dans son attachement. En fait, il n'y a pas de manipulation dans son attachement, il n'y a pas de, voilà. Mais vos échanges sont cachés. Vous les cachez. Vous mettez quand même des choses claires entre vous, mais vous les cachez à d'autres.
Oui, je suis là. Oui, il y a certainement des signes d'eau encore. Ça peut parler aussi de l'hiver. Ça peut parler aussi de l'hiver. Ça peut parler aussi du pourquoi, du comment la personne, elle peut dire pourquoi elle a bloqué, pourquoi elle s'est montrée froide, pourquoi. Pourquoi, en fait, tout simplement. Hmm. Pour moi, il y a de fortes chances qu'il y ait des signes d'eau. En tout cas, c'est poussé à la réconciliation, c'est poussé à s'expliquer en tout cas. Ça comprend, ça le comprend, ça le comprend que c'est obligé de se montrer, de s'expliquer en fait, si ça veut vraiment se réconcilier. Ben oui. Tu peux pas te réconcilier avec une personne si tu t'expliques pas le pourquoi du comment en fait. Si Par contre, clairement, oui, c'est caché à des personnes, hein, vos conversations, le fait que vous parlez, le fait que c'est une réconciliation qui est cachée. C'est une réconciliation qui est cachée. Donc, ok, on se réconcilie, on se retrouve, mais on le cache à tout le monde. C'est une manie, ça, les trucs cachés, quoi. Donc, bref, des choses qui sont cachées. Réconciliation cachée, des communications cachées. Mais à un moment donné, quand même, j'ai envie de dire, ils vont intervenir pour la réconciliation, mais ils vont intervenir pour pas que ça reste caché, en fait, à un moment donné. Ben ouais. Ok, on parle d'hypation. On parle d'hypation, on parle de cette attraction, de cette attirance. Et les poissons. Et les poissons.
La réconciliation. On parle vraiment de réconciliation pour le coup, parce qu'il y a vraiment 2 fois déjà la carte de la réconciliation. Ok? Bon. Il y a, oui, alors réconciliation en général, il y a consommation. Pardon, mais. En général, les réconciliations débutent très régulièrement comme ça. Donc allez, on se retrouve de nouveau. Allez, on recommence à consommer. On parle des flammes jumelles. C'est très souvent ça, en fait. Les flammes jumelles, faut pas mentir, en fait. Hein. Faut pas mentir. Mais je pense qu'il y a quand même une forme de sincérité. La personne, elle tient à toi. C'est. Parce que tu sais, tu sais, la personne, sincèrement, si c'était vraiment juste pour l'acte, réellement, elle n'aurait pas forcément besoin de toi, en fait. Tu sais, tu n'es pas la seule femme au monde et t'es pas avec qui ça peut assouvir. Hein. Donc, en général, quand c'est une personne avec qui tu as ce genre de relation qui est régulière, c'est parce que tu as une forme d'attachement déjà à la personne. Parce que tu peux très bien avoir n'importe qui, en fait. Hein. Tu peux. Voilà. T'es pas tellement déesse au lit qu'il n'y a que toi qui sais faire. Surtout que, bon, je veux dire, ils ont moins de difficultés à se faire plaisir que les féminines en général, j'ai envie de te dire. Hein. Hum. N'importe qui leur va, quoi, j'ai envie de dire, 3 quarts du temps. Est-ce qu'il y a cette connexion, il y a cette attraction, et il y a une forme d'attachement. Cet attachement que peut-être la personne... Quand je vous parle d'attachement, j'ai la carte Love, Strong Affection. Affection. Mais tu peux manger. Mais petite mésange, vas-y mange. C'est plus peureux que des tourterelles, ça quand même. Au moment où je vous parle d'affection. C'est ce que je dis, il y a la connexion. C'est parce qu'il y a ce lien avec toi, parce qu'il y a cette connexion avec toi, parce qu'il y a cet attachement avec toi. Même si la personne elle refoule clairement les sentiments qu'elle a pour toi, il y a l'affection. En fait, c'est complexe. Lien ou pas lien, c'est complexe. C'est-à-dire que pour moi, je te le dis, hein, je pense sincèrement que, en fait, euh, il y a une forme de d'objet, oui, puisque ça ne s'engage pas. Mais il y a de l'affection. Si tu continues de voir la même personne, la même personne, la même personne, la même personne, c'est qu'il y a une forme d'affection. C'est juste qu'il y a un gros refoulement de ce que ça ressent et qu'il y a une grosse peur, en fait, aussi. Et même si la personne elle s'engage ailleurs, c'est parce qu'elle est dans le refoulement de ce qu'elle ressent. Mais il y a cette affection quand même. Il y a la connexion quand même. Elle ne te voit pas. En fait, à ses yeux à elle, même si elle va te prétendre le contraire, en fait, à ses yeux à elle, tu es unique. À ses yeux à elle, elle est attachée à toi. En fait. Même si te parlera comme si tu es une chose, en fait. Mais elle veut une certaine connexion avec toi quand même. Donc,
déjà, à ses yeux, elle ne te voit pas comme un simple objet. Ce que tu es exactement, elle ne sait pas. Ce qu'elle ressent exactement pour toi, elle se le refoule très fortement. Mais elle a conscience que tu n'es pas, en fait, une femme-objet. Qu'elle a une connexion avec toi et qu'il y a un attachement avec toi. Quelle que soit l'attitude que la personne peut avoir, en fait. Parce qu'elle sait très bien que sinon, elle irait... t'aurais été une fois et pas plus. En fait. Je pense que c'est très, très compliqué de leur côté, en fait. Hein. Parce qu'ils comprennent pas. Ils comprennent vraiment pas, en fait, le délire. Mais oui, c'est pas pour autant que tu dois, voilà, tout accepter. Je le redis encore et encore. Mais il y a une très forte affection. Souvent, très souvent, en fait, il y a la notion de sex friends dans les flammes jumelles. Parce qu'il y a quand même le partage. C'est pas je viens, je pars. Ça, c'est être traité comme un objet. Une personne qui vient, qui passe, qui tire son coup, qui s'en va et qui dit même pas bonjour, qui dit même pas au revoir les trois quarts du temps et qui repart direct et qui t'adresse même pas la parole, ça, c'est être pris gravement pour un objet par contre. Mais par contre, une personne qui va quand même prendre le temps de passer une soirée avec toi ou de dormir avec toi ou de discuter avec toi, qui va prendre un petit peu de temps aussi avec toi, c'est parce qu'il n'y a pas que ça. Et que la personne ne te voit pas que comme ça en fait. Et que ça, pour elle, il y a cet attachement, il y a cette affection pour toi. Et ça, elle le sait. La dose, à quel point, non, mais elle sait qu'elle a une affection pour toi. Et qu'elle te respecte, en fait. Mais c'est une personne qui va prendre le temps de passer du temps avec toi, qui va dormir avec toi, ou qui va... C'est parce qu'elle te respecte. Qu'elle a envie de passer du temps avec toi, qu'elle a envie... Sinon, elle viendrait, elle ferait la chose, elle repartirait. Elle t'adresserait même pas la parole, elle ne s'intéresserait même pas à ce qui se passe dans ta vie, elle ne s'intéresserait pas à comment tu vas. Elle ne prendrait pas le temps de t'observer non plus. Voilà. Et s'il y a des hommes, dites-moi si je ne me trompe pas. Je pense que celles que vous traitez comme des objets, vous les traitez comme des objets. Vous y allez, vous faites, vous repartez. Que si vous prenez le temps de... Que si vous prenez le temps, c'est que vous savez que vous êtes attaché à la personne. Et que vous respectez quand même la personne. Mais tu sais, les trois quarts du temps, dans ces liens, c'est beaucoup de peur, beaucoup de blocage, beaucoup de mental, beaucoup d'obstacles, beaucoup de travail à faire sur soi. Beaucoup de peurs qui rejaillissent en passant du temps justement ensemble, en fait. Qui te mettent tellement fortement face à tes blessures aussi. C'est tellement puissant d'ailleurs que ça peut être effrayant même pour la personne qui est au courant qu'il y a le lien. Ça arrive, voilà, je le dis. Faut pas s'attendre à ce que ce genre de lien se passe exactement comme une relation lambda par contre. Ça c'est sûr. Il y a de l'admiration. Il y a de l'admiration pour toi. On parle d'amour sacré, d'union sacrée, de flammes jumelles. Ma. Si t'as pas compris. On parle de relation.
Parce que pour la personne, c'était une relation, pas une relation concrète de couple, mais ça restait une relation en fait. Une relation suivie. C'est une relation suivie. C'est... C'est bizarre ce que j'entends, tu vois. C'était une forme de... On se met pas en couple, mais il y a une forme de couple quand même. Et tu sais, les trois quarts du temps, on n'est pas du tout leur style. Très souvent, en fait, c'est loin, loin d'être... Et il y a des obstacles. Des obstacles aussi qui les met... Qui, parfois, tu sais, ta flamme jumelle, elle se voit comme ci, comme ça. Elle se voit avec une personne comme ci, comme ça. Elle se voit construire, elle se voit peut-être faire une famille, peut-être, tu vois, tout ça. Et toi, tu es là, la personne qui n'est pas du tout son style, la personne qui est tellement ressemblante mais tellement différente, qui appuie sur ses blessures, qui peut-être même pour certains cas, ben voilà, je le dis parce que je sais, hein, dans certains cas, tu peux avoir une femme jumelle qui rêve en fait d'être papa, d'avoir des enfants, et puis toi, tu es la meuf qui peut pas. Voilà. Ça aussi, ça peut être un obstacle énorme, hein. Mhm. Donc, qui fait que la personne fuira d'autant plus. D'autant plus. Déjà que de base, toute personne fuit devant ça. Ah, je vous dis, ils fuient tous devant ça. Euh, clairement. C'est pour ça que moi, je me fais pas d'illusions sur l'amour ni sur mon avenir sentimental, à part qu'il y en a un qui n'en veut plus ou qui n'en veut pas. Mais alors, sinon, j'ai aucune chance pour quelqu'un. Voilà. Intervention divine qui est de nouveau là. Réconciliation 2 fois, intervention divine 2 fois. Je pense que la personne, elle va vraiment, vous allez vous réconcilier, elle va se montrer sincère. Et je pense qu'elle va te faire comprendre qu'elle tient à toi, en fait, hein, sincèrement. Et qu'elle a toujours été sincère avec toi. Elle n'a pas fait semblant, tu vois, de s'intéresser à toi. Elle n'a pas fait semblant de s'intéresser à ta vie, à comment tu vas. Voilà. Il y a vraiment l'intervention là pour la réconciliation. Je t'avais dit qu'il y avait des signes d'eau. Oh, j'ai des frissons de ouf. Comme de l'électricité, mais en mode frisson. Je sais pas, c'est bizarre. Oui. En même temps, je te dirais, je me suis levée, j'avais la tête rouge. Pas sûr que je vais très très bien. Eh bien, les signes d'eau. Vous mangez les pieds ou pas? Parce qu'après, ils ont prévu tempête cet après-midi. Vous n'allez pas pouvoir manger grand-chose. Il faut que j'arrête parce que c'est des piafs. Ça va, ça se trouve à manger. On reparle de cette alchimie, de cette attraction et tout. Peut-être qu'il y a une certaine connexion avec une autre personne et que la personne, oui, peut-être que par contre, elle a concrétisé. Parce qu'il n'y a pas cet effet-là, en fait.
au fond. C'est beaucoup plus facile. Je vous le dis, c'est plus facile de concrétiser ou de avec quelqu'un d'autre que sa flamme jumelle. Hein. Parce qu'il n'y a pas ce reflet intense, il n'y a pas cette intensité, elle est si forte, il n'y a pas ce reflet, il n'y a pas ce rejet, il n'y a pas autant, aussi violemment les blessures aussi. Quoique ça dépend. Ça dépend. L'âme serre puissant, il te les rejaillit bien dans ta gueule aussi. Pas mal aussi. Mais quand même moins en fait. Parce qu'il reste ce côté qui par contre... Voilà, il y a le côté romantique. Ça reste âme sœur, ça reste côté romantique. La flamme jumelle, il n'y a pas de côté romantique. On a la passion sous la passion, du coup. Ta sincérité, passion, passion. De toute façon, sache que c'est à ce moment-là que de toute façon, la personne, c'est là où le masque tombe le plus. Hein. Clairement. Ah oui. Et moins dans le contrôle de ce qu'elle montre et démontre. Justement, j'ai une sensation chemise. Effectivement. Ah oui, tu m'étonnes le stress. La féminine. Moi, j'ai une idée de feu d'artifice au lit quand même, les gens. Mais un feu d'artifice au lit. J'ai une idée de club de ton côté. J'ai une idée de... Je pense qu'il y a une séparation en fait pour te faire glow up. Je pense qu'il y a une séparation pour traverser une petite nuit nord de l'homme encore, tu vois. Et il y a des révélations, il y a des choses qui pif, paf, pouf. Par contre, j'ai envie de dire, j'ai comme une idée, oui, une féminine qui était peut-être tous. En fait, je pense qu'il a eu l'impression, peut-être avec l'autre, de gagner le gros lot. Parce que, comme je te dis, elle était, elle, par contre, elle correspondait à ce qu'il voulait, tu vois, tu vois ce que je veux dire. C'est ce que je te dis. Souvent, les flammes jumelles, on est quand même pas du tout ce qu'ils veulent, en fait, souvent. Et là, il a été attiré parce que alors elle a été tout ce qu'il souhaite, bah, en fait, ce qu'il voulait, quoi. Tout ce qu'il souhaitait, tout. Il a eu l'impression de toucher le Graal, en fait. Mais l'impression, je crois. Mais en y regardant un peu bien, tu es le Graal. Tu es le Graal. Et sur ce plan-là, tu es le Graal.
Oui, il y a l'illusion qui ressort sur le fait qu'elle est le Graal. Il y a l'illusion qui ressort sur le fait que c'est elle le Graal. Donc, t'inquiète pas, va. Tu vois, la troisième. Je sais pas pourquoi je m'en doutais qu'ils étaient partis sur la tierce, là. Pour moi, il y a eu toi et puis la tierce, vous. Le fait est qu'il y ait une intervention, qu'il y a autre communication. Le fait est que oui, ça va se réconcilier avec toi. Par contre, que l'attachement est très fort, que tu vois, tout ça, tout ça. Et sur le fait est qu'en fait, on te dit bien, oui, il y a une grosse passion, en fait, avec elle, il y a... T'inquiète pas, elle sait faire. Elle sait faire. Mais il a l'impression, là, pour lui, il est dans sa lune de miel, et tout ce qu'il souhaite, tout va bien. Mais, des fois, ça m'énerve. C'est vrai que j'ai envie de prendre le mec et de lui dire, mais mec, si tu te réconcilies avec l'autre, si tu retournes vers l'autre, tu crois que c'est parce que tu es si bien que ça avec elle? Ou c'est parce qu'il n'y a pas un truc qui cloche dans ta tête, là? Quand on a réellement le Graal, en dehors de ce lien où la personne, elle est dans le mental et elle voit pas qu'elle a le Graal devant. C'est pas pareil, tu l'es, mais ça ne le voit pas, ça ne le réalise pas. Mais si elle était réellement le Graal, c'est-à-dire pourquoi reviendrait-il vers tout? Eh ben ouais. Parce que c'est toi le Graal. Il inverse. Il se trompe. Il inverse, il se trompe. Tout simplement. Il confond qui est le Graal et qui ne l'est pas. Tout simplement. De la poudre aux yeux. Pour moi, c'est de la poudre aux yeux, ça tierce. Ouais. Pour moi, c'est de la poudre aux yeux. C'est lune de miel, c'est poudre aux yeux, c'est... Mais ça va changer. C'est le cycle. C'est le cycle. C'est le cycle, oh, c'est mon Saint Graal, t'es ma femme, gna gna gna, gna gna gna, gna gna gna. Allez, vas-y, qu'on accélère les choses, et vas-y, qu'on construit, vas-y, qu'on met des choses en place, des projets, des bidules. Eh, tu vas voir, le cycle il va tourner. La déception, il faut qu'on se retourne. Ouais. Donc là, en fait, t'expliques que vous allez vous réécrire, vous allez vous recontacter, vous allez vous réconcilier, vous allez vous retrouver. Ça va se montrer beaucoup, ça va se montrer sincère, ça se dira peut-être pas tout parce que ça va. Je pense qu'il y a des choses qui se montrent sincères envers lui-même, qui se montrent à lui-même, mais peut-être pas tout encore parce que je pense que c'est quelque chose qui doit prendre encore du temps et qui risque de prendre encore du temps. Mais regarde bien quand même les rangées d'après. La rangée de toi, où on te parle que vous êtes flamme jumelle, qu'on te parle de la réconciliation, de cette attraction qui sera plus forte que tout, mais de cet attachement, de cette connexion que vous avez. D'accord? Que c'est une relation, même si elle n'est pas concrète dans la 3D, vous avez une vraie relation en fait connectée. Et un attachement extrêmement fort.
Et regarde la rangée d'après, on te dit quoi? Ouais, il y a de la chimie, il y a de la passion avec l'autre féminine, ça tierce. Ouais, ouais, c'est de la poudre aux yeux. C'est ce qu'on t'explique, c'est de la poudre aux yeux. Oui, il y aura de la stratégie pour se voir, en fait, pour arriver à se voir. Oui, il y aura de la stratégie, bien évidemment, il est obligé. Si, il va tricher, il va la tromper, il va... Voilà. On parle encore de cette connexion importante, surtout quand vous allez vous voir, ça va être extrêmement fort. Il y a vraiment une illusion qui se fait là quand même, hein, très très fort. Et il va souffrir. Pour moi, il va souffrir. Parce qu'il est dans ses illusions et il ouvrira les yeux quand il va souffrir par rapport à elle. Ouais. Laisse le temps au temps. En fait, ils interviennent pour vous réconcilier, vous retrouver. Ils interviennent pour la séparation, ils interviennent pour la réconciliation, les retrouvailles. Ils vont intervenir dans tout ce qui est tierce pour commencer en fait à faire tomber les illusions petit à petit. Laisse le temps au temps en fait. Laisse le temps au temps. Ne t'arrête pas de vivre, hein, ne l'attends pas. Ça c'est un truc, c'est n'attends personne. Parce que les gens qui euh, s'engagent pas réellement, ou les personnes en mode flamme jumelle, là, mis avec avantage, bidule, truc, ou tu vois même d'autres personnes qui sont là, qui ne s'engagent pas réellement, mais c'est tout comme si vous étiez en couple, vous parlez comme si vous étiez en couple, vous dormiez comme si vous étiez en couple, on se fait des câlins, de l'amour, romantique et tout, mais vous n'êtes pas en couple. À un moment donné, n'attends pas, quoi. Ne bloque pas ta vie pour des gens qui ne s'engagent pas avec toi. Lien, pas lien. Quand tu parles de flamme jumelle, c'est bizarre, tu as une notification de la tienne comme une story, je m'en balèque. Donc, n'oublie jamais une chose, en fait, tu n'as pas le contrôle. La personne n'a pas le contrôle non plus. Personne n'a le contrôle sur le destin. Personne. Tu peux pas couper le lien, tu ne peux pas renier le lien. Tu peux pas mettre fin au contrat. C'est signé, c'est signé. C'est pas comme dans 3D, tu te maries, tu divorces. Hein. Ça ne marche pas comme ça en fait. Mais tu n'as pas le contrôle. Ce qui doit être sera de toute manière. Donc, je pense qu'il faut pas trop réfléchir. Il faut pas trop réfléchir. Il faut juste vivre le moment présent en fait. Advienne que pourra. Puis voilà. Il faut arriver à voir le verre à moitié plein, il faut arriver à voir la lumière dans l'ombre, il faut, voilà, aussi. Donc si jamais, dis-toi bien qu'elle, c'est que de la poudre aux yeux, en fait. C'est de la poudre de perlimpinpin. Toi, t'es le grand amour, toi, t'es le Graal. Quels que soient les choix qu'il fait, en fait, n'oublie jamais ça, que tu es le Graal et que tu es son grand amour. Que tu n'es pas rien. Tu es loin d'être rien.
Et la personne ne t'a jamais vu comme un objet, par contre. Au final. Et tu le sais dans les attitudes qu'elle avait réellement et dans ce qu'elle a pu démontrer à travers des choses et des actes et des gestes et des... Et au fond d'elle, la personne le sait. Au fond d'elle, la personne le sait. C'est à elle d'ouvrir les yeux. Tu ne peux pas la forcer à ouvrir les yeux, par contre. Parce que si tu essaies de la forcer à ouvrir les yeux, c'est que tu n'es pas dans lâcher prise. Laisse faire les choses. Laisse les choses être comme elles doivent être. Résilience, résilience. Voilà. Je ne sais pas quoi te dire de plus. Là, il y a de l'intervention. Vous allez vous réconcilier, vous allez vous réécrire. Je pense que, ouais, peut-être que cet hiver, d'accord, ok, c'est loin, c'est long. Surtout si la dernière fois que tu as vu la personne, c'est il y a des mois. Je suis d'accord. Ça risque d'être un petit peu froid, ça risque de ne pas être tout le temps parce que la situation étend en fait, quelque part aussi. Mais je pense que la personne, elle va faire en sorte de discuter avec toi et de se montrer sincère avec toi pour arriver à comprendre en fait et peut-être mettre en place des choses pour arriver en fait à pas se blesser l'un l'autre et à pas te blesser en fait. Peut-être ça te dira, oui, mais tu sais, étant donné que ben, si je te réponds pas, c'est pas parce que je veux pas te répondre, c'est parce que je ne peux pas te répondre. Tu sais, elle est extrêmement possessive, tu sais, elle est extrêmement surveillante, peut-être, hein, voilà. Mais moi, parce qu'au fond d'elle, la personne, elle a envie de faire évoluer avec toi quand même. J'ai vraiment cette idée-là, en fait. Je pense qu'il y a de la compréhension sur certaines choses, certaines personnes autour, certaines prises de conscience, certaines révélations qui vont se faire de toute façon. Mais, et ça pourrait faire en sorte que tu sois découverte par elle pour péter le truc, hein, on va savoir. Mais clairement, la personne, elle veut faire évoluer avec toi. Parce que je pense que la personne, elle est en train de comprendre petit à petit, en fait, qu'elle t'aime. Aussi. C'est très dur d'accepter ces sentiments. Très dur. Et pas que dans ce genre de lien, je vous rassure. Pas que. Parfois, tu acceptes que tu as des sentiments pour ta femme jumelle, tu acceptes de rien vivre avec, d'ailleurs. Et puis, tu te retrouves à accepter que tu as encore des sentiments pour une personne. Alors que tu croyais sincèrement et tu t'étais vraiment persuadé de ne rien ressentir pour quelqu'un. Mais vraiment, hein. Tu peux vraiment en être très, très, très persuadé, en fait. Mais je ne dis pas à quel point tu peux en être persuadé. Que tu veux plus rien avoir à faire avec la personne, que tu n'as pas envie d'entendre parler de la personne, que tu n'as pas de sentiment du tout pour la personne. Et ouais, j'ai un petit peu d'affection, un petit peu amicale, mais voilà. Et puis tu t'aperçois comme un con ou comme une conne qu'en fait, tu as toujours des sentiments amoureux ou tu as des sentiments amoureux pour une personne. Et puis alors là, hey, vient le moment où tu es obligé d'accepter. Hey, ouais. Surtout quand tu sais que c'est inutile en plus. Bon, bref. Quand je vous dis le mental est très fort et qu'on arrive à vraiment bien se persuader qu'on n'a pas de sentiment pour une personne, mais vraiment, c'est extrêmement fort ça en fait. Et il faut vraiment le comprendre au lieu d'avoir cette haine parce qu'ils n'arrivent pas à le comprendre. C'est d'autant pire là-dedans dans ce lien. C'est d'autant pire si tu arrives à t'en persuader pour d'autres personnes. Imagine-toi que dans ce lien, le refoulement est plus puissant encore. J'ai ça, je dis rien. Mais on peut vraiment être persuadé de ne pas avoir de sentiment pour quelqu'un. Et ça heurte quand on se rend compte que si.
Et ces personnes, elle sait qu'elle est très attachée à toi. Par contre, ça, oui. Elle sait qu'elle te veut dans sa vie. Elle sait qu'elle veut avoir du temps avec toi. Avoir du temps avec toi, quand même. Elle veut pouvoir entendre ta voix. Elle veut pouvoir, pas qu'à travers les réseaux, elle te veut en face d'elle. Elle veut te toucher. Elle veut pouvoir te parler en face. Elle veut te regarder dans les yeux. Elle veut... Et en même temps, elle est tellement persuadée qu'elle a trouvé le Graal avec sa tierce. Elle est tellement persuadée. Elle aime sa tierce. Certainement. Soit c'est de la dépendance, soit réellement des sentiments. Mais la dépendance, c'est quand même... c'est un attachement très fort aussi, au final. Mais elle va réaliser, elle réalise, elle sait... Elle a du mal à ouvrir la porte. Parce que ça l'obligerait à choisir, en fait. Et elle ne veut pas choisir réellement. Parce que ça l'obligera à perdre quelqu'un. Et elle ne veut pas perdre quelqu'un. Donc voilà, mes petites étoiles. Message que tu es le Graal, en fait. Et que vous allez vous retrouver. Sur ce, prenez bien soin de vous.